importante que va vous faire le général de Gaulle. Cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie. Car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. La courageuse décision prise par le territoire du Tchad sous l'impulsion de son gouverneur et de son commandant militaire comblera de joie et de fierté tous les Français. L'ennemi a cru que par l'abominable armistice, il en avait fini avec la France. L'ennemi s'est trompé. Dans le monde, des gens se sont imaginés que la France ne se battrait plus. Ces gens ont commis une erreur. La France s'est trouvée momentanément foudroyée par une forme de guerre qu'elle n'avait pas préparée. Dans son malheur, notre pays a pu douter de lui-même. Il a pu douter de ses alliés. Certains Français, aveuglés par le désespoir, ont pu oublier 2000 ans d'histoire et penser que la voie du salut était la soumission à Hitler et à Mussolini. Mais la France est la France. Il y a en elle
un ressort secret qui depuis toujours étonna le monde et qui n'a pas fini de l'étonner. La France écrasée, humiliée, livrée, commence à remonter la pente de l'abîme. Les Français du Tchad viennent d'en donner la preuve. Spontanément, ces hommes droits, ces hommes saints, ces hommes braves reprennent leurs armes et vont au combat. J'ai des raisons de penser que leur exemple sera suivi. J'ai des raisons de dire qu'il se reforme une France combattante dont les forces vont croissant. J'ai des raisons de croire qu'il y a encore de l'honneur et de la gloire pour la France. J'ai des raisons d'affirmer qu'en demeurant présente à la bataille, la France sera présente à la victoire. « 18 juin 1940. Le général de Gaulle vient de lancer son appel. Mais rien ne permet de présager que la France libre trouvera un lieu où ancrer sa résistance. L'administration, dans sa majorité, reste fidèle au régime de Vichy. C'est un homme issu des colonies françaises qui concrétisera l'espoir et permettra aux insurgés de s'appuyer sur un territoire. Félix Éboué, gouverneur du Tchad. Le 26 août 1940, sur son impulsion, le Tchad rallie la France libre. Peu à peu, les autres territoires de l'Afrique équatoriale française le rejoignent. C'est de là que s'organise la reconquête. Mais d'où vient cet homme providentiel ? Le 26 décembre 1884, à Cayenne, Félix Éboué vient au monde, fruit des amours légitimes d'un chercheur d'or et d'une épicière. Rien dans sa naissance ne laisse présager son étonnant destin. Mais Félix est doué. Boursier, il entre à l'école coloniale de Paris, puis est envoyé comme administrateur en Afrique équatoriale française. Après le Congo, il passe 20 ans en Oubangui-Chari. Il tombe amoureux de ce pays, de sa culture. Il fait construire des routes, des écoles, favorise le développement des cultures agraires et le rayonnement de la culture locale. Il gravit les échelons, en Outre-mer et au Soudan français. C'est au Tchad, dont il devient gouverneur en 1939, qu'il voit grandir la menace de guerre. Il s'y prépare, il prépare le territoire qu'il administre. Mais rapidement, c'est la défaite. Félix Éboué ne peut s'y résoudre. C'est moi, Félix Éboué, un Guyanais qui veut vous exprimer sa fierté et sa joie de vous voir enfin rallié à la cause sacrée. Je sais ce dont vous êtes capable. Vive De Gaulle! Vive la Guyane française! Vive la France! En octobre 1940, le général de Gaulle et Félix Éboué se rencontrent à Fort-Lamy. De Gaulle le nomme gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Son territoire offre au combat des Alliés une importante base d'appui matériel et humaine. L'ennemi a cru que par l'abominable armistice, il en avait fini avec la France. L'ennemi s'est trompé. Décoré de la Croix de la Libération, Éboué devient, en janvier 1941, l'un des 5 premiers compagnons de l'ordre. Alors que les forces de l'Axe ont été chassées du continent africain, le général de Gaulle ouvre du 30 janvier au 8 février 1944 la conférence de Brazzaville sur la question coloniale. La plupart des idées de Félix Éboué sont adoptées. C'est le couronnement de 35 années de labeur animé par le souci de développer économiquement et socialement les pays d'Afrique équatoriale française et d'instaurer une politique indigène appuyée sur les institutions locales. Par un touchant effet du sort, c'est donc à Brazzaville, première capitale de l'Afrique française libre, ville où a commencé sa carrière, qu'elle sera ainsi consacrée. Après une ultime intervention diplomatique au Caire, il s'éteint d'une congestion pulmonaire le 17 mai 1944. Le Panthéon l'accueillera le 20 mai 1949, honorant dans son sillage le territoire d'outre-mer dont il est né. Peuple tchadien, peuple africain,
peuple français, peuple du monde. Par cette vidéo, je voudrais rappeler à la France et au monde entier le rôle du Tchad pendant la Seconde Guerre mondiale dans la libération de la France. Le Tchad était le premier à répondre à l'appel du général de Gaulle afin de donner l'espoir à la France pour que la France soit libre. Mais force est de constater que depuis plus de 31 ans, la France soutient une dictature au Tchad qui massacre le peuple tchadien. Il est temps que la France revoie sa politique au Tchad et dans toute l'Afrique. Vive le Tchad libre dans l'honneur et dans l'indépendance, car beaucoup de Tchadiens n'acceptent pas la capitulation et la servitude. Vive le Tchad libre. Merci beaucoup.